Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog voyage. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé en voyage et là, Sabine a un tournoi de basket dans le Maine, à Portland, pour une fin de semaine. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour voyager et pour vous amener avec nous. Donc, on va être à Portland, qui est une ville dans le Maine, aux États-Unis. C'est environ 5h30, 6h de Montréal. Donc, on va pouvoir découvrir. C'est ma première fois à Portland. J'ai toujours voulu y aller parce que, écoute, là-bas, c'est proche du bord de la mer. On peut manger des homards, des huîtres. Donc, j'ai super hâte. Et je vais pouvoir vous faire découvrir aussi. Et qui sait, peut-être ça pourrait vous inspirer pour votre voyage cet été. Donc là, présentement, nous sommes au mois de mai. Hein, donc, commencez à cogiter là pour le mois d'été, les mois d'été. Donc, on se voit tout à l'heure. Je dois récupérer une de ces coéquipières parce que je fais du covoiturage aussi. Si c'est votre première fois, pensez à vous abonner, nous laisser un like et cliquer sur la cloche de notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Donc, on va être ensemble et on va pouvoir découvrir la ville de Portland. À tout à l'heure. Nous sommes arrivés dans le Maine, à Portland finalement, après une longue route, mais avec un paysage de malade. Donc là, premier arrêt, nous sommes au Bug Light Park, où on peut voir là derrière le Bug Light, le phare, un phare ici à Portland. Donc là, c'est notre premier arrêt avant d'aller à l'hôtel. Comme Portland, c'est une ville côtière, donc évidemment, on allait pouvoir voir des phares. Donc ça, c'est un des phares que je veux voir. Il y en a un autre qui se trouve pas loin, à 5 minutes en voiture d'ici. Donc, c'est de ça qu'a l'air Bug Light Park. Pique-niquer, il y a des bancs, s'asseoir au bord de l'eau, profiter. Donc, c'est ça, on s'en va. Prochain arrêt, au prochain phare. Et après ça, on va descendre plus dans le centre-ville pour se promener un peu en attendant que les autres joueuses arrivent à l'hôtel parce que sinon, ça va être un peu plate pour les filles d'attendre toutes seules à l'hôtel. Donc, on continue. Regardez comment c'est beau, regardez comment c'est beau. Nous sommes au Spring Ledge Lighthouse. Je suis en train de marcher, regardez comment c'est. Il y a des roches. C'est toute une gymnastique arriver jusqu'au phare. Mais c'est bien trop loin. On a fait la moitié du chemin. Mais c'est vraiment magnifique. Comme je vous disais, c'est une ville portuaire. Il y a des bateaux partout. Et c'est juste magnifique. Donc, avoir les bonnes chaussures. Donc, les deux phares sont vraiment à 5 minutes l'un de l'autre. L'autre, ce qui est bien, c'est qu'il y a un parc. Vous pouvez vous asseoir là. Celui-là, c'est juste pour pouvoir visiter le phare. Et profiter. C'est vraiment incroyable.
Donc là, on va aller au centre-ville, comme je disais. On va aller au magasin Trader Joe. J'ai déjà entendu parler de ce magasin-là, genre épicerie. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont. Nous sommes enfin de retour à la chambre. Il est minuit passé. Il fallait qu'on attende que les coachs arrivent de Montréal pour pouvoir rencontrer les joueuses, faire un meeting, faire le point pour demain. La compétition commence demain, savoir comment ils vont s'organiser, déjeuner, à quelle heure ils vont se rencontrer et tout. Il y avait une autre maman qui était là aussi. Donc, avec les autres filles qui étaient déjà là, les autres joueuses, nous sommes allés manger à Chipotle. Et après, en attendant que les coachs arrivent, nous sommes allés à Target, Walmart, à faire aussi ces deux endroits-là. Il y a tellement de choses pas chères à trouver, là, qu'on ne trouve pas d'ailleurs à Montréal. Donc, si vous venez, de toute façon, aux États-Unis, si vous voyez un Target, arrêtez-vous. Parce que vous allez trouver des choses que vous ne trouvez pas à Montréal, c'est certain. Là, c'est l'heure d'aller dormir. Je suis fatiguée. La chambre, elle est vraiment bien. C'est propre. On a 2 lits, je dirais double king, je sais plus. Mais c'est vraiment bien, c'est propre. Et le petit déjeuner inclus aussi. Donc, j'ai super hâte de voir de quoi a l'air le déjeuner demain matin. Dans le hall, il y a une table de billard. Il y a un bel espace coloré aménagé. Là, le café et le thé à volonté dans le hall d'entrée aussi. 24 heures, il y a un petit marché pour ceux qui ont des petites faims là et tout. Donc, l'hôtel a l'air bien. Mais par contre, en termes de prix, d'ailleurs, le nom de l'hôtel, True by Hilton, South Portland Airport. Je mettrai aussi le nom en commentaire. En termes de prix, c'est quand même assez dispendieux là. Nous, on a pu avoir un forfait avec l'équipe parce qu'ils avaient réservé un certain nombre de chambres pour les joueuses parce que les joueuses qui ne viennent pas avec leurs parents partagent la chambre à 4. Ouais, à 4. Mais ceux qui viennent avec leurs parents doivent réserver leur propre chambre. Donc, si on avait réservé à part cette chambre-là, ça nous aurait coûté quoi pour 2 nuits, genre $800 canadiens. Mais avec les chambres qu'elles avaient comme gelées, on a pu en profiter. Même jusque-là, c'est quand même assez cher pour 2 nuits. En canadien, ça revient peut-être à $640. Ce que je trouve extrêmement cher. Mais bon, c'était le prix à payer pour que les filles se retrouvent ensemble, passent du temps ensemble, aller à la piscine, plutôt que commencer à chercher des hôtels éloignés, se donner rendez-vous pour qu'on passe du temps ensemble. Donc, je vous souhaite une bonne nuit et on se voit demain. Bye!
Salut, 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 salut. La journée est super bien avancée. On ne s'est pas parlé ce matin parce qu'on est parti à la hâte. Nous sommes allés déjeuner. Le déjeuner est quand même bien complet. Nous sommes allés ensuite voir les matchs. La compétition commençait aujourd'hui. Vous avez pu voir un peu de quoi ça avait l'air. Malheureusement, nos filles ont perdu. Pour leur, on va dire, pour les consoler, on va leur dire que c'est leur premier match, leurs 2 premiers matchs ensemble en tant qu'équipe. Donc, le temps qu'elles s'habituent l'une à l'autre. Mais sinon, ça s'est super bien passé. Demain, on a un dernier match. Et après ça, mais nous, on prévoit rentrer lundi. Mais le tournoi se termine demain. Donc, ensuite de ça, nous sommes allés manger à Chick-fil-A. Depuis que j'ai goûté Chick-fil-A à Plattsburgh, à chaque fois que j'ai l'occasion, j'y vais, c'est super bon. C'est même pas, on me demande à chaque fois, c'est comparable à quoi? Montréal, même pas. McDo, non. PFK, non. Mais c'est juste, mouah, super bon. On était supposé aller une attraction ici, là, quand même assez populaire à Portland, le Old Orchard à Portland. Je vous mettrai le nom, le bon nom en commentaire. Parce qu'il y a une plage, il y a un parc d'attractions, des arcades et tout. Donc, ça aurait été vraiment une belle activité avec toutes les joueuses. Mais malheureusement, aujourd'hui, il pleut. Donc, changement de programme. On s'en va faire du bowling. Encore là, une belle activité pour que les filles puissent se connecter. Et il y a aussi les joueuses beaucoup plus vieilles, les juvéniles. Donc, on va être tous ensemble. Une belle famille des Huskies. J'ai mis mon chandail aujourd'hui pour représenter l'équipe. Donc, mais, la chambre, elle est propre, mais elle est bruyante. Oh! Quand je suis venue hier, c'était tranquille. J'étais comme, oh, waouh! Parce que de notre chambre, on peut apercevoir l'autoroute. Oh, la lumière est en train de partir. On peut apercevoir l'autoroute. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Mais cette nuit, oh my God! Cette nuit, c'était catastrophique. Vous pouvez voir, on aperçoit l'autoroute. Je ne sais pas si vous pouvez entendre aussi comment bruyant c'est. J'étais fatiguée hier, donc j'ai pu m'endormir un petit peu au début. Mais au milieu de la nuit, là, les voitures qui passaient, j'ai pas pu avoir un sommeil profond à un certain moment. Donc, vraiment déçue. Mais par contre, avec les stores qui sont là, c'était vraiment obscur. Mais côté bruit, non, j'ai vraiment été pas satisfaite. Et ce matin, on a quitté la chambre. On est revenu. Les lits sont pas faits. Super déçue encore. Pourtant, il me semblait que le ménage des chambres, je ne sais pas s'ils ont skippé notre chambre ou quoi que ce soit, mais les chambres n'étaient pas faites. Et, désolée, mais à ce prix-là, les lits, sur un des lits, malheureusement, la literie, le drap, il y avait un petit trou accro dans le drap. Donc, désolée, mais si vous êtes vraiment mal pris à Portland, ok, cet hôtel, mais à part ça, il ne mérite pas le prix que ça coûte. Je suis vraiment désolée, mais ok, chacun son opinion. Donc, c'est ça. On s'en va faire du bowling. Et malheureusement, on n'a pas le temps de faire grand-chose à Portland. Mais par contre, peut-être demain, elles ont un match. Peut-être après le match, on est supposé aller, pour les parents qui restent, aller manger, pouvoir goûter les fameux homards. Donc, j'espère que ça pourra se faire demain.
Et peut-être avant de partir lundi, on va faire un petit tour au centre-ville de Portland, voir un peu de quoi ça a l'air. Je vous ai promis de vous faire visiter un peu le coin, donc il faut quand même que j'ai quelque chose à vous montrer. Donc en attendant, on s'en va faire du bowling. Vive les Huskies! Je viens de voir ici que le ménage est fait un jour sur deux. Donc, le ménage va être fait demain. Nous sommes arrivés hier. Ben, malheureusement, on quitte demain. Donc, ça vaut vraiment pas la peine, mais un jour sur deux. Mais sinon, si on a besoin de quelque chose, on a juste qu'à le dire. Mais non, pas intéressant du tout. Au prix qu'on paye, non. Salut, bon matin, bon matin. Un autre jour à Portland. Malheureusement, il pleut. On a quelques temps avant le dernier match à Sabine. Tu es prête pour ton match, Sabine? Ouais. Dis que tu es prête pour ton match. Je suis prête. Donc, on voulait venir faire un petit tour au centre-ville de Portland. Mais c'est vraiment pas le fun quand il pleut. Hein. Mais on veut quand même venir voir de quoi ça a l'air pour pas partir sans avoir vu. Je voulais voir, j'avais vu sur la carte un parc qui s'appelait The Lobsterman Park. Et j'arrive, croyez-le ou non, c'est juste au milieu avec ce monsieur-là qui tient un homard dans ses mains. Donc si vous voyez sur la carte que c'est un parc, c'est vraiment pas un parc. Donc bon, au moins j'étais curieux, j'ai vu, on s'en va. On va continuer à se promener au centre-ville ici, voir qu'est-ce qu'il y a comme petite boutique et enfin goûter aux fameux donuts dont on parle ici à Portland. Et vous pourrez voir de quoi ça a l'air aussi là. Donc voici de quoi a l'air Portland.
centre-ville de Portland pour vraiment faire trouver des petites boutiques. Ce serait plus la rue Market, la rue Middle. Donc, et vraiment se promener tout autour là pour trouver des petits magasins, des petits cafés. C'est vraiment très sympa. Et je suis sûre que s'il faisait plus beau là, ça allait être vraiment beaucoup plus agréable. Avant d'aller à la game, on va goûter au fameux beignet. Au fameux beignet de chez Ify Donut. On a pris au churros, citron et lavande. Ça, c'est le citron et lavande. On a pris un épicé à une boisson. Oh, la lumière est pas bonne. Une boisson mexicaine. J'ai hâte. Et au churros. Ça a l'air super bon. On a pris quoi d'autre? Oh, le honey twist. Et là, c'était... Je sais plus. Mais en tout cas, c'est glazed. Le Ify quelque chose. Ok. Donc, So we start with what? avec les churros. And I'll take this one. Et pour descendre le tout, on essaye le fameux Poppy. Oh, on voit même pas bien. Poppy. On a pris fraise et citron. On va voir si c'est vraiment bon. Je suis pas une grande fan. Moi, j'aime bien. Vraiment pas. Je vois pas c'est quoi l'excitation autour de ça là. Ça dit c'est soda prébiotique, fraise citron avec 4 grammes de sucre. Avec du cidre de pomme, vinaigre, cidre de pomme, apple cider vinegar. Yeah. Vraiment pas. C'est so-so. Bon, Pas le goût. le fameux beigne. Si ça aurait C'est été bon les chauffé, churros. ça aurait été meilleur. Ouais. Chauffer un petit peu là, ça aurait été bon. Donc, tu aimes bien Sabine? C'est bon. Malheureusement, on n'a pas pu aller. Il y a un autre endroit, si vous cherchez quoi faire à Portland, il y a un autre endroit de donuts, ça s'appelle le Holy Donut. Donc, c'était un peu loin de où on était. Mais c'est un autre spot aussi pour les donuts. Dans certains commentaires, on disait, bon, ça valait pas vraiment la peine. Bon, vu que parce que c'est plus populaire que le Holy faisait de meilleurs beignes. C'est vraiment bon, mais j'aurais aimé aller pouvoir comparer. Mais eux, leurs beignets sont faits avec de la patate douce. C'est ce que la serveuse aussi au Holy, au Ify m'a dit. Leurs beignets sont faits avec de la patate douce. Donc, ça aurait été bien pouvoir essayer, mais malheureusement pas. On va faire avec ce qu'on a, mais c'est super bon. Donc, on se sucre le bec avant la game. Donc, on se voit à l'intérieur.
Alors Sabine, comment t'as trouvé le homard? C'était bon, c'était bon. Première fois qu'on mangeait un homard entier, on s'est régalé. Ouais. Donc là, nous sommes au vieux port de Portland. Il y avait des bateaux à côté. Ouais. Ouh, mais c'est un peu froid. C'est un peu froid. Donc là, on continue à se promener avant de retourner à l'hôtel pour se reposer. Bon matin, c'est un nouveau jour à Portland. Hier, on a quitté notre précédent hôtel, le True by Hilton, et on a changé d'hôtel pour le Casco Bay. Je vous mettrai le nom en commentaire. D'ailleurs, je vous mettrai toutes les informations sur les endroits, les hôtels qu'on a pu visiter et tout. Si vous êtes inspiré par un petit voyage à Portland, dans le Maine. Donc, cet hôtel-là, franchement, si j'avais pu, c'est l'hôtel que j'aurais choisi dès le départ parce que j'ai super bien dormi hier. L'hôtel est propre. Un petit peu moins la salle de bain. Elle est propre, mais ça pourrait être mieux. Les lits super confortables, on a super bien dormi, pas de bruit, surtout ça. Et la chambre était obscure. Je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée aussi là, mais pas de bruit, ça fait vraiment du bien de se reposer. Le déjeuner est inclus. C'est sûr qu'il n'y a pas une tonne de choix. Des gaufres, des œufs, saucisses, café, jus. C'est la base là pour bien commencer la journée là. Donc c'est notre dernière journée. Je voulais aller aujourd'hui au Old Orchard. Comment je prononce? Old Orchard. Je vais l'écrire aussi. On va dire c'est comme un incontournable. Quand on vient dans le Maine à Portland, il y a une plage. Donc d'ailleurs, quand vous tapez pour chercher quoi faire à Portland, c'est une des choses qui sort. Il y a une plage, il y a un parc d'attractions, arcades et des manèges. Mais là, en ce moment, les manèges sont fermés, mais les arcades sont ouvertes. Aujourd'hui, ça ouvre à midi. Je ne sais pas si on va pouvoir être là jusqu'à l'ouverture des arcades, mais je voulais au moins aller voir de quoi ça a l'air, voir la plage, parce qu'on a des amis, d'autres parents qui sont allés à la plage pour pouvoir toucher le sable et tout, de quoi ça a l'air. Donc, j'aimerais faire ça avant de rentrer. Sinon, franchement, le séjour s'est super bien passé, malgré la pluie. Hein, on a fait quand même notre possible. Comme promis, je vous ai montré certains endroits. On se voit tout à l'heure au Old Joy. Et sinon, on se reverra à Montréal. Et n'oubliez pas de vous abonner, nous laisser un like et de cliquer sur la cloche à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est downloadée. Dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc, on continue avec notre séjour à Portland.
Church. C'est ça, Old Arm Church. Je sais plus comment le prononcer. C'est super beau. Un must ici à Portland. Il y a des gens qui se baignent. Ben, se baignent pas, qui sont au bord de l'eau. Mais il fait froid, mais regarde, il y a beaucoup. La mer est agitée. Mais franchement, c'est super beau. Il y a du stationnement payant à l'heure. Il y a des stationnements genre pour toute longue durée jusqu'à 10 dollars, pardon. Mais franchement, j'avoue qu'en été, là, ce serait super bien. En arrière, comme je vous disais, il y a le manège, mais qui n'est pas encore ouvert. Mais j'adore ces petites maisons-là au bord. Super bien. Et en venant, on a vu des petits magasins avec des souvenirs. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver pour ramener à Montréal. Mais je ne pourrais pas partir sans venir faire un tour. Ça valait vraiment la peine. Donc Old Orchard Beach must. C'est gratuit. Donc juste le stationnement, comme je disais. En été, ça va être magnifique. Donc, après ça, nous, on rentre à Montréal. Donc, on se voit, Sabine et Aline, dans le prochain vlog. J'espère que vous avez aimé. Donc, comme je disais, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un like et on se voit dans le prochain vlog.